Attention TDF, top, on bascule. Ça marche, merci. Ravi d'être avec vous pour ce déménagement. C'est la première émission en direct ici dans les nouveaux studios qui sont changés. On entend qu'il y a du monde dans les studios et avec nous notamment. L'Afterwork, on est ensemble jusqu'à 19h avec vos conditions de circulation en direct, bien sûr. Soyez prudents sur la route, hein, attention à ce ralentissement, on vous le rappelle, sur l'autoroute A20 dans le sens nord-sud. Flash FM a 16 ans et s'installe à Limoges dans des locaux plus adaptés à son développement. 7 personnes travaillent pour la radio locale. C'est quelque chose qu'on cherchait depuis très longtemps, hein. On travaille sur de nouveaux locaux depuis, je vais dire, 5-6 ans peut-être. On va dire que c'est un aboutissement sur une période de 5-6 ans. Mais par contre, effectivement, il y a d'autres projets de développement. Grâce au déménagement, on va découvrir du nouveau matériel numérique. Ensuite, c'est sur le développement de la couverture qui va être très important. Ensuite, au niveau des programmes, les programmes ils peuvent s'améliorer constamment, hein, c'est sûr. Et on verra ça sûrement à la rentrée. Là, on se concentre vraiment sur notre déménagement, sur la partie technique studio. Et puis, c'est déjà un bon morceau. On va écouter vite avec Radio KPO, un peu de rêve. La météo, l'info dans quelques secondes et il y aura le son de Delta avec Je tire sur Flash. Bienvenue tout le monde. Née après l'arrêt de Campus FM, la station locale s'est professionnalisée progressivement. Tout d'abord une radio associative en 2002, hein, puis ensuite en pro, hein, on peut le dire, en 2006, à partir du 1er janvier 2006, puisque la radio en 4 ans a connu un succès relatif, mais intéressant en tout cas. On partait d'une bonne base et comme on passait beaucoup de temps pour cette radio associative, on s'est dit pourquoi pas donc travailler dans cette radio et créer quelque chose de professionnel. En 16 ans, ces murs étaient chargés d'une âme. En fait, une radio, c'est quelque chose de magique, c'est quelque chose qui a une âme. Donc forcément, quand on communique avec les gens, on leur apporte du rêve, on est là au quotidien pour eux, parce qu'on aime partager des choses avec eux. C'est vrai qu'il se passe plein de choses et ces murs forcément étaient imprégnés de Flash FM. Ça va nous donner un coup de jeune et on en avait besoin au bout de 16 ans, déjà d'avoir plus d'espace parce que l'équipe a grandi. Donc il y a besoin de plus de bureaux, il y a besoin d'espace au niveau du studio. On passe, pour tout vous dire, de 50 mètres carrés à 200 mètres carrés, ça nous fait plus de 200 mètres carrés, ça fait quand même quelque chose. Je dis au sommaire, l'écho absent. Lance sommaire. Non. L'actu région, Denis Surfi. Ok, d'accord. Moi je dis au sommaire, l'écho absent des kiosques, la 7 à Limoges remplace TF1. Alors stressant parce qu'il y a la caméra déjà, mais après non, c'est pas stressant, c'est un nouveau challenge. Bon, c'est vrai qu'on est surexcité, on a un nouveau matériel, donc on a peur de ne pas savoir s'en servir, et puis voilà, tout change, quoi. On part vraiment de loin. À Fétia, à Limoges, c'est vraiment une énorme différence. Et pour le moment, on va retrouver Denis Surfi pour l'actu région. C'est parti. Au sommaire, l'écho absent des kiosques hier, les agents de stationnement cible d'incivilité et la guerre des chiffres. Denis, Ça va mieux. Hein. Après un petit couac au début qui est dû au nouveau matériel, ça va mieux. Qu'est-ce que ça va changer pour vous dans l'exercice de votre métier de journaliste au quotidien ? Disons la facilité avant tout, puisque avant on était, alors bon c'est très technique, mais on avait un ou deux players, on était obligé de jongler plus ou moins. Là au moins on peut tout programmer à l'avance, on a ce qu'on appelle un cartouchier, donc ça c'est révolutionnaire. On a une facilité de travail on n'osait même pas imaginer ça il y a encore quelques mois lorsqu'on était à Fétia. Prochaine évolution, le changement de mode de diffusion avec l'arrivée de la radio numérique terrestre et Flash FM s'y prépare. Les prochains appels à candidature sont prévus en 2019, c'est-à-dire c'est tout proche. Le CSA a accéléré, a demandé à ce que ces installations de RNT soient accélérées. Ça va s'appeler le DAB+. D'ici là, un autre rendez-vous comme chaque été avec les résultats d'audience. La radio de proximité séduit les Limougeaux et les Hauts-Viennois. On arrive quand même à rivaliser avec les plus grosses stations nationales sur Limoges et la Haute-Vienne.
et une audience qui est en constante progression. On arrive à 35 000 personnes par jour en audience actuellement. On espère encore progresser, bien sûr. Les SAD, situés dans les villes de moins de 400 000 habitants,